Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant adjoint du Fonds des Nations Unies en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du système des Nations Unies en Haïti, Mesdames, Messieurs les ONG et associations partenaires, Monsieur le directeur de la DSF, Madame la directrice de la DSI, Madame la doyenne de la faculté de sages-femmes, Mesdames, Messieurs les cadres de la faculté de sages-femmes, Mesdames, Messieurs les cadres de l'ICM, Madame la directrice de la Fédération internationale pour la planification familiale, Mesdames, Messieurs les cadres de l'Association des sages-femmes du Canada, Mesdames, Messieurs les représentants du consortium de passerelles, Mesdames, Messieurs les cadres de femmes, Mesdames, Messieurs les partenaires de la SFH, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers consoeurs et confrères, chers jeunes sages-femmes, distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureuse de prendre la parole à la cérémonie de lancement de notre programme Jeunes Leaders Sages-Femmes. Je voudrais tout d'abord saisir cette occasion pour souhaiter au nom du comité directeur de l'association la bienvenue à toutes et à tous. J'adore parler aux jeunes. C'est l'un des aspects les plus enrichissants de mon travail et je suis ravie que beaucoup d'entre vous aient pu nous rejoindre aujourd'hui. Cela témoigne de votre considération à l'avenir de notre profession. Le célèbre philosophe chinois Lao Tzu déclarait « Le courage vient à force de prendre soin. Vous devez être assez brave et courageux. Félicitations à vous. » La problématique de jeunes leaders, de manque ou d'absence de leadership dont il est question aujourd'hui, a été au centre des préoccupations de l'association. En témoignent diverses stratégies comme le registre des jeunes déposés à la faculté de sages-femmes, l'intégration d'articles sur les jeunes sages-femmes dans le règlement intérieur de l'association. La dernière stratégie en date a été l'élaboration d'une politique associative visant l'intégration de nos jeunes futures sages-femmes comme membres juniors au sein de l'association. Donc, les décisions ont été validées par l'Assemblée générale en 2021, aboutissant à notre programme de jeunes sages-femmes leaders qui a pour objectif l'amélioration des compétences des jeunes leaders sages-femmes pour pouvoir contribuer à la lutte contre la morbimortalité maternelle et infantile en Haïti. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour renouveler à Madame la directrice de l'IPPF mes remerciements pour la qualité de sa coopération, l'engagement et la détermination dont il fait preuve pour le développement de ce volet au sein de l'association, et à tous nos partenaires qui nous ont accompagnés dans cette importante décision. Les sages-femmes sont un élément essentiel du système de santé d'un pays. La pratique sage-femme est une profession fondée sur des données probantes qui améliorent les résultats en matière de santé de la mère, du nouveau-né et réduit les complications et la mortalité. Les sages-femmes fournissent des soins universels à toutes les femmes en âge de procréer et aux nouveau-nés. Les sages-femmes fournissent également des soins aux femmes qui ont des besoins supplémentaires et qui souffrent de complications. Elles évaluent, répondent et travaillent avec les autres membres de l'équipe multiprofessionnelle pour gérer les complications et les urgences. Depuis plus d'une décennie, le leadership de la pratique sage-femme est un objectif de la Confédération internationale des sages-femmes. Ancré dans ses priorités stratégiques et une priorité reconnue de nombreuses associations nationales de sages-femmes, le renforcement du leadership de la pratique sage-femme est l'une des recommandations qui figurent dans les 3 rapports sur l'état de la pratique sage-femme dans le monde. Le rapport SOMI, le plus récent, reconnaît qu'investir dans le leadership de la pratique sage-femme joue un rôle clé dans l'amélioration de la qualité
de la sécurité des soins de santé sexuelle, reproductive, de la mère, du nouveau-né et de l'adolescent. Pour que le leadership de la pratique sage-femme soit efficace, il doit s'appuyer sur les principes d'un leadership efficace, c'est-à-dire sur les compétences nécessaires pour inspirer, influencer, défendre, collaborer, communiquer, faire preuve de redevabilité et faire preuve de compassion. Un leadership de la pratique sage-femme fort, efficace et compatissant est fondé sur un investissement dans les leaders et un engagement à les perfectionner. Un leadership fort et compatissant débute avec la formation initiale des étudiants et étudiantes sages-femmes et doit être entretenu tout au long de leur carrière. Les sages-femmes débutantes et celles qui sont nouvellement diplômées doivent être soutenues et encouragées. Pour développer et protéger la profession de sage-femme, il est essentiel que le leadership de la pratique sage-femme soit visible. Pour que le leadership de la pratique sage-femme soit efficace, il doit s'inscrire dans les structures de notre pays, au sein des services de maternité et d'autres services dispensés aux femmes. Le leadership de la pratique sage-femme doit se situer au même niveau que celui des médecins et des infirmières et se distinguer des deux. Une profession de sage-femme forte ne pourra être développée et maintenue qu'avec un leadership de la pratique sage-femme fort et efficace sans ces 6 domaines clés: la politique, l'opérationnalisation, la réglementation, l'éducation, la recherche et la clinique. Le leadership de la pratique sage-femme doit jouer un rôle et s'exprimer chaque fois que les décisions sur les soins de maternité et de santé des femmes sont prises au niveau national, régional ou du système de santé dans son ensemble. Cela englobe l'élaboration de politiques en matière de maternité et de soins de santé, la planification du personnel de santé, les besoins et les demandes du système de santé liés à la planification d'une éducation et d'une formation spécifique à la profession et la prise de décisions fondées sur des données probantes pour la prestation de services. Ces différents éléments devraient être officialisés à travers un poste de sage-femme principal au niveau gouvernemental, national et régional. Il est recommandé que le leadership de la pratique sage-femme soit positionné dans des processus de politique, de planification et de budgétisation nationale, de haut niveau afin d'améliorer la prise de décision concernant les investissements dans la formation des sages-femmes. Il est essentiel que le leadership de la recherche en pratique sage-femme soit intégré dans les structures des départements universitaires et cliniques. Les postes de professeurs en pratique sage-femme au sein des établissements d'enseignement supérieur sont un moyen de démontrer ce leadership, de pouvoir la science de la pratique sage-femme et de reconnaître que la recherche sur la pratique sage-femme se situe au même niveau que la recherche médicale et d'autres types de recherche. Les postes de leadership clinique en pratique sage-femme permettent aux sages-femmes de rester dans des rôles cliniques à mesure qu'elles acquièrent de l'expérience et de l'ancienneté et garantissent que l'excellence de la pratique clinique est appréciée au même titre que le leadership en matière de gestion, de réglementation, de recherche et de l'éducation. Pour assurer la qualité et la sécurité des soins de maternité, ainsi que le développement des futurs leaders, il est essentiel que les postes dans le secteur de la pratique sage-femme soient visibles et bien définis. C'est un investissement qui ne peut plus ignorer. Le développement de leadership de pratique sage-femme fort et compatissant nécessitera une approche à la fois ascendante et descendante. Le partage des connaissances reste à la base du progrès de l'homme. Aux jeunes leaders
tout au long de ce programme. À tous les mentors sages-femmes, je vous invite à partager et à échanger vos expériences afin que chaque jeune leader sage-femme en tire le maximum de ce programme. Je souhaite plein succès à tous les jeunes leaders sages-femmes. Je déclare ouvert le programme Jeunes leaders sages-femmes. Investissons dans les jeunes sages-femmes pour garantir l'avenir de la profession sage-femme en Haïti. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer mes vifs remerciements à la Confédération internationale des sages-femmes, la Fédération internationale pour la planification familiale pour son soutien financier, au comité directeur de l'association, à vous les jeunes sages-femmes, à tous nos partenaires, la CSF, FAM, la UNFPA, la faculté des sages-femmes, la FOSREF, la Fondation Paul Génénajoie, la Société des obstétriciens haïtiens, nos infatigables employés et à vous toutes les sages-femmes en présentiel et à distance et à toute l'assistance. Merci de votre attention.